Bonjour. L'histoire universelle est remplie de complots réels, qui ont abouti ou échoué. Mais elle est aussi pleine de complots fictifs ou imaginaires attribués à des minorités actives, les francs-maçons, jésuites, juifs, lobbies, ou aux autorités et administrations en place, gouvernements, services secrets, etc. Aujourd'hui, le présent est difficile et l'avenir est incertain et ou particulièrement très inquiétant. C'est ainsi que les peurs innombrables qui agitent nos sociétés sont à l'origine de toutes sortes d'interprétations et de mensonges. Elles décrivent les événements les plus douloureux comme étant l'œuvre d'individus mystérieux et puissants, agissant dans le plus grand secret. Ces analyses, fausses, délirantes, évidemment, fondent ce que l'on appelle les théories du complot et finissent par constituer ce que le philosophe Pierre-André Taguieff décrit comme un simulacre de science sociale. La théorie du complot est diffuse et incontrôlable. Internet lui donne les moyens d'une diffusion inédite. Un jeune sur 5 adhère à la théorie du complot. C'était d'ailleurs alarmé en 2015 la ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, après l'attentat contre Charlie Hebdo. Il est vrai que les élèves sont particulièrement, et les jeunes, vulnérables aux théories du complot, même lorsqu'elles flirtent dangereusement avec, par exemple, l'antisémitisme. Et nous assistons à une déferlante sur Internet, avec une croissance très nette de sites développant des théories conspirationnistes, alors qu'auparavant, elles avaient une diffusion confidentielle. Alors, combien de fois avons-nous tenté de faire enlever ces mots, en déposant individuellement des signalements ici ou là, par exemple, en y passant du temps, ou bien en dénonçant sur les réseaux sociaux toutes ces horreurs, en nous étonnant que personne ne bouge, que les choses immondes n'aient pas été retirées. Sur X, nous y avons laissé des plumes, parce que ce sont des courants d'air, parce que cela va trop vite, parce que cela repasse et passe encore, et que l'on ne saurait perdre du temps à enlever ces choses. Vous aussi, vous aviez vu un jour, et vous verrez encore, ces postes négationnistes, racistes, antisémites, sexistes ou homophobes. Vous trouverez quelquefois des propos immondes, des références au protocole des sages de Sion, des caricatures horribles, dignes de l'hebdomadaire nazi Le Stürmer ou de l'hebdomadaire français antisémite et collaborationniste Je suis partout. Vous trouverez aussi des posts qui disent que les juifs mentent, volent, trichent et que la Shoah, ce serait du bidon. Bref, l'inhumanité d'un clic. Le net n'a certes pas inventé la propagande. Le net n'est certes pour rien dans la création de ces mouvements et leur développement et le développement de la haine. D'autres paramètres permettent d'expliquer ce que sont ces mouvements, les stratégies élaborées, les liens qu'ils entretiennent entre eux et l'impact qu'ils peuvent avoir. Le net se présente simplement à vous, à moi, à tout le monde. Et les extrémistes savent l'utiliser et tentent ainsi de répandre leur propagande. Évidemment, on ne tombe pas sur le net automatiquement sur les pages ou les sites d'extrême droite ou de propagande déposés par les islamistes. Il faut vouloir les trouver, à moins que vous ne tombiez sur des sites trop souvent et facilement référencés dans les moteurs de recherche. Il n'en reste pas moins qu'avec le net et Internet, la haine s'est démocratisée, entre guillemets, si je puis parler ainsi. Dans Le Point du 2 février 2017, le journaliste, l'excellent journaliste Kamel Daoud résume la situation. L'effet poubelle, l'anonymat, la gratuité de l'espèce, l'uchronie et l'utopie y permettent de tout dire et de tout attaquer. Cette propagande haineuse est donc accessible au plus grand nombre, d'un seul et unique clic. Un seul clic, et la merde éclabousse vos yeux.